les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter non pas un scooter, non pas une moto, mais un vélo électrique. Allez, je vous parle tout de suite de ce vélo assez particulier, c'est pour ça que vous devez suivre la vidéo. Ça sera tout de suite après ça. Alors les amis, je vous disais que le vélo était un peu particulier. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai commandé donc, il y a un an, donc j'ai pas mal de recul dessus. Donc ce que je vais vous dire, c'est avec du recul. J'ai parcouru pas mal de kilomètres étant donné que je l'ai emmené en vacances. Donc pourquoi il est particulier? Je l'ai commandé sur un site chinois, donc le site AliExpress, et je l'ai payé 500 €, alors que le même vélo dans le commerce il y a un an, il valait aux alentours de 1002-1003. Donc ce qui est vraiment pas cher, surtout que je n'ai pas eu de frais de douane. Donc c'est vraiment à peu près 500 €. Je vous mets ici ma commande. Et donc voilà, donc c'est vraiment pas cher pour ce type de vélo. Donc on va voir ensemble ses caractéristiques. On va voir aussi ses défauts et ses avantages. Parce qu'il n'a bien sûr, il n'a pas que des avantages. Mais pour 500 €, je suis quand même assez agréablement surpris de la qualité du produit. Sauf que bon, il y a quelques défauts. On va voir tout de suite tout ça. Le vélo. Donc 500 € sur le site AliExpress. Donc ici nous avons le moteur. Alors pourquoi 500 €? Parce qu'il faut bien qu'il récupère de l'argent quelque part. Et bien simplement il arrive en kit. Il faut tout monter soi-même, tout le système électrique. C'est pas relativement compliqué à monter. Donc en fait, donc il arrive, il n'y a pas les roues. Donc il faut monter les roues et il faut monter tout ce système là. Donc chaque fil est numéroté et chaque fil a une couleur. Donc c'est relativement simple à mettre. Donc ici on va mettre la batterie, on la mettra ensemble tout à l'heure. Donc là vous avez ici l'antivol de batterie. Et ensuite au niveau ici du guidon, donc là vous avez le système pour mettre la puissance que vous désirez. Voilà, donc vous avez 3 modes. Ici le niveau de charge de batterie. Là les feux avant, parce que oui il y a des feux à l'avant. Là. Donc il est relié directement à la batterie. Le klaxon. Et vous avez, moi ce qui m'intéresse là-dessus, c'est que normalement c'est illégal en France, mais bon, sur un vélo comme celui-ci, je pense pas qu'on va vous chercher des problèmes, étant donné que c'est un vélo qui est dans les normes, puisqu'il fait 250 watts pour une vitesse max de 30 km/h. Donc voilà. Et ici vous avez l'accélérateur. Donc ça, c'est pas mal. Donc soit vous pouvez faire du vélo à la pédale, classique, vous mettez un petit coup de pédale, ou soit vous pouvez utiliser l'accélérateur directement pour pouvoir accélérer. Et c'est vrai que comme c'est un vélo électrique, vous avez directement la puissance à la roue. Donc ça, c'est intéressant. Alors on va installer la batterie ensemble. Donc la batterie, c'est ici, c'est ce gros bloc. Donc c'est une batterie 36 volts. Donc il faut à peu près 5 heures de charge pour la recharger entièrement. Sachant que l'autonomie du véhicule, si je me souviens bien, il est de 50 km. Ouais, c'est ça à peu près. En vacances, c'est ce que je faisais. C'est ce qu'on a fait pour vider la batterie. Donc là, vous clipsez la batterie. Donc à partir de là, on ne peut plus la détacher. Donc il faut la clé pour ça. Ensuite, ici, vous l'allumez. Et donc là, vous avez accès au tableau de bord où tout est allumé. On va aller voir ça. Là, donc là, il suffit juste d'appuyer ici. Je crois. Oui. Alors, déjà, si on n'allume pas la batterie, ça risque pas de fonctionner. Donc j'allume la batterie. Ensuite, j'appuie ici, voilà. Donc là, la batterie est à ce niveau ici. Et là, ici, pour choisir la puissance, enfin la vitesse surtout, puisque donc quand on est à fond, on est sur 30 km/h. Donc vous avez plusieurs choix, soit le choix on pédale, soit le choix accélérateur. Donc je vais vous montrer ça. Donc l'accélérateur ici, je vais vous lever le vélo, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc il faut que je mette le mode. Voilà. Et là, je le lève. Et voilà. Donc je tourne la poignée et les roues tournent. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur la route. Ça, c'est vraiment intéressant sur les démarrages en côte, etc. Enfin, moi, je porte un bébé et je vous dis que c'est pas mal. Donc ensuite, ici, comme je vous dis tout à l'heure, c'est les feux. Donc on va pouvoir voir là.
Voilà, vous voyez, ça éclaire super bien, c'est de la LED. Voilà. Donc le seul l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de compteur. Donc après, vous pouvez le rajouter vous-même. Donc moi, j'ai rajouté celui-ci, mais il n'est pas fourni. Donc ici, vous avez un klaxon. Donc le klaxon des vélos électriques. Et donc voilà. Donc double frein à disque. Frein à disque avant, frein à disque arrière. Donc ça freine très bien. Là-dessus, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le porte-bagages, il n'est pas compris. Donc le vélo fait 20 kg avec batterie. Donc pour un vélo électrique, bah c'est pas très lourd. Là-dessus, c'est un avantage. L'inconvénient, bah, c'est qu'il va qu'à 30 km/h. C'est vrai que c'est un peu limite, mais quand on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de vélo électrique, ça reste plutôt intéressant. Voilà, donc on va faire un petit résumé des avantages et des inconvénients de ce vélo. Donc pour 500 euros, c'est un vélo qui est plus que correct. Parce que maintenant dans le commerce, pour 500 euros, on a des vélos classiques, des fois qui ne sont même pas électriques. Bon après c'est des bons vélos à 500 euros quand même. Mais là on a quand même un vélo à double frein à disque. Donc voilà, une batterie qui tient quand même les 50 km. Donc ça c'est quand même intéressant. Par contre il faut la charger 5 heures pour qu'elle soit en pleine charge. Mais le vélo fait que 20 kg, donc je ne sais pas si vous avez déjà testé des vélos électriques, mais souvent c'est plus lourd que 20 kg et c'est vrai que c'est un peu gênant. On a l'impression de conduire un deux roues motorisé de genre mobilette, sauf qu'on n'a pas la puissance d'une mobilette. On est sur un vélo de 250 watts, donc totalement dans la législation française, donc c'est intéressant aussi. L'autre avantage, on a la poignée d'accélérateur, donc ça c'est vraiment bien, c'est vraiment un confort. Parce que lorsqu'on veut démarrer, on met un coup d'accélération, puis après on y va à la pédale, tranquille. Donc il fonctionne aussi à la pédale, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux dire encore? Batterie de 36 volts, ça suffit largement pour faire des petits tours, pour aller se promener en forêt. Donc moi celui-ci je l'ai depuis un an. Je l'ai promené un petit peu partout, il a été à la plage et il fonctionne nickel. Il n'a pas été abîmé par le sable. Au début j'avais peur que ça abîme un peu tout le système, mais en fait le système est très étanche, donc là-dessus pas de problème. Maintenant l'inconvénient de ce vélo c'est que il est un petit peu lent. Moi je trouve que 30 km/h c'est un petit peu juste, surtout au niveau de la reprise. Si par exemple on veut réaccélérer un petit coup, bon là au niveau de la reprise c'est un petit peu lent. Bon, ça reste un vélo, hein, c'est normal, hein. Ensuite il a tendance à rouiller, donc j'ai remarqué que en fait les vis qui ont été mises dessus, ça après c'est chinois, hein. Les vis qui ont été mises dessus, elles sont pas faites pour recevoir de l'eau, des éclaboussures, du froid, enfin voilà, donc elles ont tendance à rouiller. Elles sont pas en inox en fait, hein, donc c'est dommage, c'est un manque de qualité. Mais il n'y a que ça, je peux dire que ça en point négatif sur ce vélo, puisque comme je vous le dis, il fonctionne relativement bien. Et en niveau rapport qualité-prix, je crois que vous n'aurez pas mieux en fait, hein. Franchement, si vous avez trouvé mieux, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, qu'on aille voir un peu, que la communauté puisse voir un peu le type de vélo que vous avez trouvé pour un tarif aux alentours des 500 euros. Mais en tout cas, moi j'en suis ravi, je suis très content, il fonctionne très bien. Les dérailleurs, c'est du Shimano, donc c'est de la grande marque. Les freins, pareil, c'est de la grande marque. Et ça freine très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu particulière, parce que c'est un hors-série, puis j'aime bien faire des petits hors-série, qu'on ne parle pas toujours scooter. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, et je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.